cette vidéo, je vais vous parler donc de comment se comporter durant votre stage. Donc, supposons donc par un moyen ou par une autre, donc vous avez pu décrocher un stage. Donc là, donc vous êtes donc en premier contact avec le monde de l'entreprise. Donc là, donc il y a certains points que vous devez respecter pour réussir donc cette partie de votre carrière. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler donc de 6 points plutôt, donc à garder en tête durant votre stage. Donc le premier point déjà, donc lorsque vous avez intégré une entreprise, donc il faut être ponctuel. Donc il faut se renseigner déjà sur les horaires du travail. Est-ce que les employés commencent à 8 heures ou bien à 9 heures? Donc il faut essayer de respecter donc le temps. Même si vous allez vous rendre compte parfois qu'il y a des employés donc qui ne viennent pas par exemple à 8 heures ou bien qui ne viennent pas à 9 heures, donc il ne faut pas les imiter. Il ne faut pas faire comme eux, parce que eux, donc, ils ont une certaine situation différente, donc, qui est, vous n'êtes pas donc dans la même situation. Donc là, donc, vous êtes stagiaire, vous devez garder une bonne impression. Donc, il faut surtout donc être ponctuel. Deuxième point. Donc, le code vestimentaire. Donc, il faut respecter le code vestimentaire de telle société. Si vous voyez, par exemple, que les gens viennent, par exemple, avec un costume cravate, donc il faut essayer de venir avec costume cravate. Si les gens, par exemple, ne portent pas, cravate, donc il ne faut pas, par exemple, la porter pour créer, donc, c'est-à-dire une différence de style. Donc, il faut essayer de respecter le code vestimentaire de cette société, donc comme ça, donc vous allez réussir donc votre intégration. Mais surtout, donc il ne faut pas venir avec une tenue méprisée. Donc il faut surtout éviter ça, parce que rappelez-vous donc que 80% du message, donc ça se passe à travers le non-verbal, à travers ce que vous dégagez. Donc il faut dégager quelque chose de positif. Et ça commence déjà par votre tenue vestimentaire. Troisième point, le respect. Il faut respecter les gens. Il faut respecter aussi leur intimité, parce que là, donc, vous allez intégrer un nouvel environnement. Bien sûr, donc, il ne faut pas, d'une manière brusque, offenser l'intimité des gens. Je parle là surtout, par exemple, donc, il ne faut pas envoyer, par exemple, des messages WhatsApp, par exemple, à vos collègues. Il ne faut pas ajouter, donc, directement, sans préavis. Donc, ajouter des gens sur Facebook. Par contre, vous pouvez les ajouter sur LinkedIn pour rester professionnel. Mais il ne faut pas, c'est-à-dire offenser l'intimité des gens. Donc, il faut respecter ce point. Donc, vous n'êtes pas là donc en train donc de faire des amis, mais là donc c'est des collègues. Il faut faire la différence entre collègues et amis. Donc là, donc c'est un point très important. Autre point, donc le quatrième point, il faut saluer tout le monde. Donc vous devez dégager d'un esprit positif. Donc lorsque vous arrivez le matin, donc essayez de saluer tout le monde. Donc ça c'est très important. Même si les gens qui travaillent dans cette entreprise ne le font pas, donc chaque matin, saluez tout le monde avec le sourire, avec un esprit positif. Donc comme ça, vous allez garder une bonne impression donc chez les gens. Cinquième point, poser des questions. Donc essayez donc toujours donc de poser des questions, d'aller vers les autres. N'attendez pas que votre encadrant vienne pour c'est-à-dire vous poser des questions, ou bien pour voir où est-ce que vous êtes avec le travail. Donc essayez donc d'aller vers les autres, donc de poser des questions. Mais là, toujours, il faut essayer donc de poser des questions, c'est-à-dire en relation avec votre travail. Donc évitez les questions gênantes, par exemple, les questions à caractère personnel. Donc ne foncez pas la vie intime des autres. Par contre, il faut essayer donc de poser des questions qui sont en relation avec votre travail. Dernier point. Vous êtes stagiaire, il y a une soutenance, qu'il faut préparer. Donc, vous avez un encadrant à l'école auquel vous devez rendre compte. Donc, il faut commencer dès le début, c'est-à-dire à préparer votre rapport, au moins donc les premières parties qui concernent l'entreprise, qui concernent l'organigramme. Et après, bien sûr, essayez de chercher les éléments pour travailler votre sujet. Et là, en parlant de sujet, si on vous a donné un sujet dans l'entreprise, bien sûr, vous pouvez le prendre. Sinon, essayez de proposer un sujet en collaboration avec votre encadrant
de l'établissement. Donc essayez de faire une force de proposition, de proposer quelque chose sur lequel vous allez travailler, parce que la société n'attend pas un stagiaire pour résoudre une problématique donc qui existe. Mais lorsque vous êtes là, donc essayez de créer quelque chose sur lequel vous pouvez travailler, quelque chose sur lequel vous pouvez montrer votre savoir-faire. Donc là, donc c'est 6 techniques que vous devez garder en tête pour réussir votre intégration dans le monde de l'entreprise. Je termine cette vidéo par 3 points qu'il faut éviter durant votre stage. Donc le premier point, donc c'est les absences non justifiées. Parfois, lorsque vous êtes stagiaire, donc vous n'êtes pas payé, vous n'êtes pas un fonctionnaire, vous permettez par exemple des absences, vous permettez donc de venir à 10 heures ou bien de sortir avant l'heure. Donc là, donc c'est des choses à éviter. Donc il faut se comporter comme les autres fonctionnaires, parce que là donc c'est une préparation, ou bien il y a une possibilité donc d'intégrer cette société par la suite. Donc il faut faire preuve du sérieux et il faut éviter les absences non justifiées. Deuxième point, poser trop de questions sur les salaires et les augmentations. Donc ça aussi c'est très gênant. Bien sûr, donc tout à l'heure j'ai dit qu'il faut poser des questions, mais essayez d'éviter ces questions qui concernent les salaires, les augmentations, parce que les gens donc seront plutôt gênés et ils vont se dire que cette personne, elle vient d'arriver et elle pose trop de questions à propos de l'argent alors qu'il ne se concentre pas sur le travail. Donc évitez de poser trop de questions sur les salaires et les augmentations. Dernier point, refusez les petites tâches, parce que là donc vous êtes un stagiaire et vous n'êtes pas encore fonctionnaire ou bien salarié de l'entreprise, donc les gens ont tendance à vous donner des petites tâches. Par exemple, remplir, je sais pas, c'est-à-dire l'imprimante, par exemple, changer la cartouche, ou bien donc mettre du papier donc à l'intérieur de l'imprimante, ou bien la photocopieuse. Pas donc des tâches comme corriger par exemple un document Word, ou bien renseigner, faire la saisie donc des papiers sur un fichier Excel. Donc ce genre de petites tâches, bien sûr, il ne faut pas les refuser, il faut les accepter volontiers. Il faut même exceller dans la réalisation de ces tâches, parce que c'est-à-dire le fait d'accepter ces tâches, les gens vont vous donner des choses plus importantes. Donc là, donc il faut garder ce point en tête. Bien sûr, on va pas, lorsque vous êtes stagiaire, on va pas vous donner de grandes problématiques à analyser dès le départ, mais on va vous tester avec des petites tâches. Après, on va vous donner des choses plus intéressantes. Donc j'espère que cette vidéo sera intéressante pour vous, donc chers stagiaires, et va vous aider donc pour réussir vos stages. Donc à la fin, donc je vous demande de vous abonner à notre chaîne YouTube Forma 6.